Allez hop, ça tourne. Bonjour à tous les athlètes de France et bienvenue sur France Athlé. Aujourd'hui, on va inaugurer un nouveau format sur la chaîne que j'ai appelé Diamond France. Alors c'est très simple, la Diamond League, vous savez, elle a repris ses droits depuis le mois de mai et donc chaque meeting de ce circuit estival, on va analyser, scruter et je vais vous livrer mon ressenti sur les performances françaises. Et on va commencer sans plus attendre par le meeting Mohamed VI à Rabat qui s'est tenu hier le 28 mai. Chaque vidéo de ce nouveau format sera construite de la même manière. Il y aura d'abord les tops de la soirée, les flops de la soirée et quelques mentions spéciales si besoin. Et la meilleure performance française de la soirée, elle est à mettre au crédit de Benjamin Robert. Le coureur de 800 mètres sort déjà d'une saison hivernale de haute voltige, puisqu'il est ni plus ni moins vice-champion d'Europe et champion de France. Donc on attendait à ce qu'il confirme au tout début de cette saison estivale. C'est pas vraiment sa rentrée, puisqu'il a déjà couru en 1 minute 47 au deuxième tour des interclubs à Saint-Étienne il y a quelques semaines. Mais c'était le premier test grandeur nature au très haut niveau, puisqu'il était opposé à Emmanuel Korir, le champion du monde 2022, et Emmanuel Wanyonyi, qui n'est autre que le meilleur performeur mondial de la saison à seulement 18 ans. C'est d'ailleurs lui qui a remporté la course. Pour ce qui est de la course de Benjamin Robert, il a été fidèle à lui-même en réalité. En retrait une majeure partie du 800 mètres, il a su éviter la bousculade qui a eu lieu à 150 mètres de l'arrivée pour laisser parler son finish dévastateur qui le caractérise tant et qui lui a permis de finir à la 3e position en 1 minute 45 secondes et 5 centièmes. Alors pour moi, c'est une superbe performance puisque il est premier européen, il est à 1 seconde 30 de son record personnel, il faut quand même le garder en tête, tout ça en début de saison. Donc ça indique qu'il peut envoyer du lourd pour la suite. Et la suite, ce sera le meeting de Paris pour lui, qui aura lieu le 9 juin. L'autre homme en forme hier soir, c'était Azzedine Abs, qui sortait lui aussi d'un hiver de très haut niveau, puisqu'il avait fini 3e des Europes en salle sur 1500 mètres, et il était devenu champion de France de la discipline. Donc pour sa rentrée, il était opposé au patron de la distance, Jacob Ingebrigtsen, dans un couloir pas facile, bien à l'intérieur. Et pourtant, sa course commence très mal, puisqu'il se fait enfermer, il est obligé de rester en queue de peloton, et il va déployer une énergie supplémentaire pour remonter toute la course en passant par l'extérieur. Ce qui va lui faire défaut lors du sprint final, parce qu'il était en jambes, il était bien placé, mais il lui a manqué un petit supplément d'énergie pour faire une réelle différence. Enfin après, il finit quand même 4e en 3 minutes 33 secondes 90 centièmes, ce qui correspond au minima pour les mondiaux de Budapest. Tout ça pour dire qu'il s'agit quand même d'une très bonne course, puisque on sait à quel point les minima pour les mondiaux sont chaque année de plus en plus durs à atteindre. Et il s'agit aussi, dès la rentrée, d'un temps supérieur à son record de la saison 2022. Et enfin, le dernier membre du top, c'est Djilali Bedrani. Et alors, sa course, c'est l'exemple ultime qui nous montre que le niveau stratosphérique de la Diamond League peut fausser notre lecture d'une course. Puisque il est en forme, Djilali Bedrani. Il est vice-champion de cross-court cet hiver, il n'est pas né de la dernière pluie et c'est tant mieux, c'est des disciplines à maturation tardive, mais la course surhumaine de Soufiane El Bakkali a créé déjà un étirement de 80 à 100 mètres du peloton et a empêché qu'on puisse apprécier sa prestation à la télé. Mais pourtant, il finit très bien placé. 12e en 8 minutes 17 secondes 79 centièmes, soit à 1 seconde 83 de son record personnel, record qui date de 2018. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire que s'il fait ça dès la rentrée, il en a encore sous le capot. Et ça augure de très bonnes choses pour la suite. Parce que c'est tout simplement sa meilleure rentrée de toute sa carrière. Bedrani a 29 ans. Et c'est déjà un record supérieur à la meilleure performance de sa saison 2022. Et on arrive maintenant au flop de cette soirée, avec en première ligne Pascal Martino Lagarde. En fait, PML a fait du PML hier. Il a mal couru des courses sans véritable enjeu. Mais
comment lui en vouloir? Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne depuis le début de sa carrière. Toute une saison, elle est en dents de scie, il fait des performances parfois bien en deçà de ses standards, mais on sait quasiment avec certitude qu'il sera présent le jour J en grand championnat. On l'a vu encore aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, au Championnat d'Europe, où il finit à seulement 1/1000 de la première place après une saison assez moyenne pour ses standards, encore une fois. Donc, on ne peut pas vraiment lui en vouloir à Pascal Martino Lagarde de faire ce genre de prestation. 7e de la course en 13 secondes 69, c'est intrinsèquement mauvais. Mais au vu de tout ce que Pascal Martino Lagarde apporte à l'athlétisme français en termes de médailles, en fonctionnant de cette manière depuis toujours en fait, on ne peut pas lui en vouloir. En fait, il ne vient pas pour performer dans ce genre de compétition si tôt. Non, il vient pour s'entraîner, il vient pour faire des réglages et on sait, quasiment avec certitude, qu'il sera présent durant les moments de vérité, comme il l'a toujours été. Donc ce flop, il est largement à nuancer, sachant aussi qu'il y a eu 2 faux départs. Le départ du 110 mètres haies a en effet été très dur à lancer, tellement il y avait d'ambiance dans le stade. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de bruit que les athlètes n'entendaient pas le starter. Et il a fallu reprendre 2 fois le protocole pour enfin y arriver. En un mot, Pascal, c'est ce qu'il fait, faites-lui confiance, ça va bien se passer. Par contre, une performance qui est beaucoup moins excusable, c'est celle de Mouhamadou Fall, qui signe la pire prestation française de la soirée. 10,25 sur 100 mètres. Au regard de ce qu'il nous montre depuis le début de la saison, c'est fondamentalement mauvais. Et il y a plein de questions autour du cas de Mouhamadou Fall, puisque c'est déjà la 9e course de sa saison estivale et le 5e 100 mètres au total. Donc, est-ce qu'il vise les rankings? Est-ce qu'il sait qu'il est sous la menace d'une suspension, donc il en profite pour faire un maximum de prestations? C'est flou et on ne sait pas trop. Après, ça peut juste être une mauvaise passe et il peut revenir plus fort aux prochaines compétitions. Mais au regard du niveau de la course, parce qu'il y avait quand même Fred Kerley, le champion du monde, Trayvon Bromell, le 3e, au regard de la performance des autres, ça devait le pousser à se dépasser, à le pousser dans ses retranchements. Il devait en profiter, en un mot. C'est donc, dans tous les cas, une occasion ratée pour Mouhamadou Fall de s'imposer dans le gratin mondial. Et pour finir, les mentions spéciales, puisque à chacune des courses, le 1500 mètres féminin et masculin, je vois un Français, et je me dis, mais je le connais pas du tout. Et je me dis, tiens, je vais peut-être rater quelque chose. Et en fait, je me rends compte qu'il s'arrête au bout de 600 mètres et que c'était en réalité des lièvres. Alors, on va quand même leur faire une petite dédicace, puisque ils n'ont pas couru jusqu'au bout, mais ils ont participé à la compétition. Donc il s'agit de Charlotte Mouchet, qui est quand même championne de France de 1500 mètres en 2022, et Julien Ranck, qui a fini 4e du 1500 mètres français en 2023. Big up à eux! Et voilà pour ce premier Diamond France. Donc si vous l'avez bien compris, il y a 3 athlètes français qui confirment leur très grosse performance de l'hiver, et on attend avec impatience la suite de la saison estivale. Et de l'autre côté, vous avez 2 athlètes un peu moins bien. Pascal Martino Lagarde, on s'inquiète pas trop. Mouhamadou Fall, on espère qu'il repart assez vite de l'avant. Et voilà du coup, j'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de scripter beaucoup moins, ça peut bégayer par moments. De toute façon, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez pas en commentaire. On va s'améliorer très très vite, puisque la prochaine date, c'est le meeting de Florence, vendredi. Soyez au rendez-vous. Ciao!